La répartition, elle est très inégale, elle est très liée aux bassins industriels qui ont pu exister, donc à une dimension historique extrêmement forte. Elle est aussi beaucoup liée à la volonté des collectivités territoriales de porter ce type de sujet. Donc aujourd'hui, c'est forcément une cartographie qui est mouvante et encore une fois, qui reflète bien l'histoire industrielle de notre pays. L'intérêt des musées techniques et des musées d'industrie ou industriels, c'est de proposer aux visiteurs, contrairement au centre de CSTI, des objets et des objets patrimoniaux qui permettent aux visiteurs d'avoir un lien, une intimité directe avec une réalité tangible. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui caractérise les musées aujourd'hui. C'est vraiment ce lien avec l'objet qui malheureusement dans un certain nombre de cas, et c'est le cas du musée des arts et métiers, est un objet inanimé puisque aujourd'hui pour le conserver, on ne le met plus en mouvement. Mais pour moi c'est vraiment ce lien avec l'objet qui permet de comprendre toute l'histoire du patrimoine technique ou industriel. Pour moi, le principal technique, c'est la collecte et la conservation et la transmission du patrimoine contemporain. Hier, quand on collectait des objets, c'était des objets analogiques dont on comprenait le fonctionnement rien qu'en les regardant. Une balance à fléau, on la comprend sans aucun problème. Aujourd'hui, patrimoine contemporain, c'est du patrimoine qui est à la limite entre du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel, avec la question logicielle. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de le collecter, ça on peut y arriver, mais 2, de le transmettre, comment, à qui, pour les générations futures. Encore une fois, le patrimoine, c'est ce qui se transmet. Comment est-ce que dans 200 ans, on comprendra l'intérêt d'un ordinateur par rapport à un autre, alors que ce qu'on verra, c'est une boîte en métal ou en plastique. En fait, un des sujets qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est quel est le rôle des musées comme les nôtres, au-delà de la vocation patrimoniale, dans le fait de susciter des vocations chez les jeunes pour devenir des scientifiques. On manque de scientifiques, et de femmes scientifiques encore plus. Comment est-ce que nos musées peuvent le faire ? Nous, on essaye de le développer avec des projets comme Ingénieurs en herbe, ou des expos itinérantes comme celle qu'on va faire sur la batterie. Moi, je pense que c'est un des vrais sujets. Comment est-ce qu'on n'est pas juste une institution patrimoniale ? Comment est-ce que demain, on est aussi un acteur du contemporain et qu'on suscite des vocations ?